C'est un personnage qui se démarque des autres super-héros par sa violence, mais aussi par la souffrance qui l'habite. Wolverine est l'un des super-héros les plus aimés de Marvel, peut-être parce qu'il nous ramène à notre propre condition humaine. Aujourd'hui, je propose un retour sur Wolverine. J'aime l'histoire, mais j'ai aussi un petit côté geek. J'aime les super-héros, les bandes dessinées, les univers comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. J'aime aussi aller derrière ces histoires-là pour en apprendre sur leur création et l'évolution des lieux, des personnages et des intrigues qui évoluent à travers le temps et qui sont teintées de leurs époques. Si je devais donner un nom générique au balado où je décortique tout ça, ce serait Le Coin du Geek. On compare parfois Wolverine à Conan le Barbare. C'est vrai qu'il y a quelque chose de similaire dans le physique et le tempérament des deux personnages. Dans les années 80, on s'inspire de Clint Eastwood pour repenser le physique de Logan. On fait aussi souvent la comparaison avec Hulk en raison de sa tendance à sombrer dans une agressivité avec l'intensité d'un animal. Puisque Wolverine se régénère, il ne vieillit pas, ou du moins vieillit beaucoup moins rapidement que les humains. Sans doute que Logan préférait ne pas se rappeler de tout ce qu'il a vécu. Il a souffert, le pauvre. Si on passe le fait qu'il a participé à toutes les guerres majeures du 20e siècle, il est un cobaye du projet Weapon X et reste marqué par les événements. Même s'il oublie ses traumatismes, ses vieux fantômes le hantent. C'est quand il participe au Weapon X que Logan voit les os de son corps, y compris ses griffes, recouverts d'adamantium. Dans tout ça, la perte de sa mémoire reste sans doute le plus grand drame de Logan. Surtout pour un personnage qui traverse les époques et voit tous ceux qu'il a connus mourir. Voilà pourquoi Wolverine nous ramène à notre propre existence. Au bout du chemin, il ne restera que nous. Tous les autres auront disparu. Ok, à partir de maintenant, on va essayer de faire en sorte que l'épisode soit un petit peu plus hop la vie. L'homme derrière l'idée du personnage de Wolverine est Len Wein, qui se trouve à être le père de plusieurs personnages de l'univers des X-Men, dont Tornade, Colossus et Diablo. S'il commence sa carrière chez DC Comics, il est ensuite recruté par Marvel et reprend des comic books avec des têtes d'affiche comme Thor, Spider-Man et Hulk. C'est d'ailleurs dans The Incredible Hulk que Wolverine fait sa première apparition en 1974. À la création de Wolverine, Marvel veut faire sa place dans le marché canadien. Voici ce qui motive la nationalité canadienne du personnage. Malgré toutes les bonnes volontés de Marvel, l'introduction du personnage révèle peu de choses au-delà de son statut d'agent surhumain du gouvernement canadien. Il ne rétracte pas ses griffes, ce qui laisse supposer qu'à l'origine Wolverine porte simplement des gants avec des lames. Quand Marvel remet à Len Wein le mandat de redonner un second souffle aux X-Men, le scénariste pense à Wolverine pour intégrer le groupe. Il ajoute au personnage des pouvoirs de régénération et des griffes rétractables. Le succès est au rendez-vous et les ventes des X-Men grimpent. À la fin des années 70, après avoir relancé les X-Men et intégré plusieurs nouveaux personnages au groupe, Len Wein retourne chez DC Comics pour s'attaquer à Green Lantern et Batman. Dans les années 80, Frank Miller s'intéresse au personnage de Wolverine et lui fait explorer la culture japonaise. Frank Miller nous dévoile chez Logan un homme déchiré et dont la sauvagerie est un masque pour cacher ses blessures. Depuis les années 80, on visite une partie plus sensible et torturée de Wolverine. Ses traumatismes, ses pertes de mémoire et l'effet du temps font que Logan a de la difficulté à s'attacher à ceux qui l'entourent. Il finit tout de même par se rapprocher de X-23, un enfant cloné par Hydra à partir de ses gènes. À travers sa longue vie, Logan a eu plusieurs relations amoureuses. Parmi les femmes de sa vie, on peut compter Jean Grey, Mariko Yashida, Mystique, Tornade, Elektra, Itsu, Viper, Malicia et Silver Fox. Il y a même un univers parallèle où Logan développe une relation intime avec Hercule. J'aimerais me pencher un instant sur la relation que Logan a avec l'agente secrète Magda Ledger, parce que cette histoire donnera à Wolverine un fils. À la naissance de l'enfant, Magda confie le bébé à Logan et s'enfuit. À son tour, Logan remet la garde de son fils à une autre personne. Cette personne sera Jimmy Hudson, un ami avec lequel il a combattu en Irak. Voilà pourquoi le fils de Wolverine s'appelle Jimmy Hudson Jr. Wolverine, c'est ça, un être qui a tellement souffert et perdu tous ceux qu'il aimait. Il préfère ne plus s'attacher. Dans les années 90, la série animée des X-Men contribue à populariser chez les enfants les mutants, dont Wolverine. À la fin de la décennie, un film des X-Men est en préparation. Avant de se préparer pour une audition pour le rôle de Wolverine, un certain Hugh Jackman n'avait jamais entendu parler du personnage. D'ailleurs, Hugh Jackman n'est pas le premier choix de la production. C'est Dougray Scott qui obtient le rôle, mais il finit par refuser à cause d'un conflit d'horaire. Il devait tourner X-Men en même temps que Mission Impossible 2. Il regrette peut-être son choix aujourd'hui.
C'est X-Men qui sort à l'an 2000 et l'interprétation de Hugh Jackman qui font réellement connaître Wolverine au grand public. Hugh Jackman est d'ailleurs encore aujourd'hui le visage du super-héros. X-Men lance la vague de films de super-héros des années 2000. Quand un film sur Spider-Man est en production, on veut y intégrer le personnage de Wolverine le temps d'un caméo. Après tout, Wolverine et Spider-Man font tous les deux partie de l'univers Marvel. Mais un imprévu en décide autrement. On ne trouve plus le costume de Wolverine. Après avoir cru qu'Hugh Jackman accrocherait ses griffes à la fin de Logan en 2017, l'acteur reprend son rôle pour partager la vedette d'un film avec Deadpool. Voir Deadpool et Wolverine partager l'écran est un fantasme pour plusieurs puisqu'il s'agit sans doute des deux super-héros de Marvel les plus violents. Dans les années 90, les X-Men ont le vent dans les voiles. On en profite pour faire un crossover où les mutants rencontrent l'équipe de Star Trek le temps de quelques aventures. Spock met d'ailleurs une raclée à Wolverine. Certains parlent d'une aberration de mélanger deux univers que rien ne relie. D'autres voient la chose comme un joli exercice qui fait sourire. Je pose donc la question suivante. Est-ce qu'un personnage peut être retiré de son univers pour en intégrer un autre sans être dénaturé? Est-ce que Dark Vador ou la Petite Sirène peuvent quitter leur univers? À l'ère du MCU, je crois que la question se pose. Mais ça, c'est un autre débat qui ne se conclura pas aujourd'hui.